Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le Roi a reçu ce mardi au Palais Royal de Casablanca plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Hier, toujours au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu les 5 nouveaux ministres que le souverain a nommés membres du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. Hier, toujours au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi a présidé un conseil des ministres. C'est ce qu'a indiqué un communiqué dont lecture a été donnée par le porte-parole du Palais Royal. Et puis le logo de la candidature du Maroc pour l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 de football présenté à la presse aujourd'hui par le comité de candidature nationale à ce grand événement sportif mondial. Nous le disions au titre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu ce mardi au Palais Royal de Casablanca plusieurs ambassadeurs étrangers qui sont venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Mohamed Aïkashkar. Palais Royal à Casablanca où Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu de nouveaux ambassadeurs de pays frères et amis qui ont remis au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs de leur pays. Et il s'agit des ambassadeurs du Burkina Faso, du Yémen, du Niger, d'Irak, du Japon, de Gambie, du Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, d'Australie, du Ghana, de la République fédérale du Nigeria, de Chine populaire, d'Allemagne fédérale, du Royaume de Belgique, de Croatie, du Royaume de Norvège, d'Italie, l'ambassadeur de l'Union européenne et les ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, du Royaume hachémite de Jordanie, de l'État de Palestine, de Malaisie et du Libéria. Ont assisté à cette audience le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine et le chambellan de Sa Majesté le Roi. سفير جمهورية غامبيا الله يبارك عمرو سيدي. سفيرة أستراليا الله يبارك عمرو سيدي. سفيرة جمهورية كرواتيا الله يبارك عمرو سيدي. سفير رئيس مملكة النرويج الله يبارك عمرو سيدي. Hier, lundi, toujours au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu les 5 nouveaux ministres en présence du chef du gouvernement, ministre que le souverain a nommé membre du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. On retrouve Mohamed Aïkashkar. Palais Royal à Casablanca où Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu les 5 nouveaux ministres que le souverain a nommés membres du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. Et il s'agit de messieurs Abdel Ahad Fassi Fihri, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville,
Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Anas Doukali, ministre de la Santé, Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la coopération africaine, et Mohamed Gharras, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle. Par la suite, les nouveaux ministres ont prêté serment devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه. Ensuite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une réunion avec les nouveaux ministres en présence du chef du gouvernement, Saad al-Uthmani. À cette occasion, Sa Majesté le roi a posé pour une photo souvenir avec les membres du gouvernement. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau ministre de la Santé et le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle. Je suis très honoré par la confiance de Sa Majesté en me nommant à la tête du secteur de la santé, et c'est une occasion pour moi pour exprimer l'importance et l'ampleur de la tâche qui m'incombe aujourd'hui. Et ce secteur connaît des attentes importantes de la part des citoyens et des citoyennes, malgré tout ce qui a été réalisé comme effort lors des dernières années. Et Inch'Allah, on s'appuiera sur les orientations de Sa Majesté et sur les grands contours du programme gouvernemental, notamment en matière de santé. Et nous continuerons donc dans cette voie pour apporter le meilleur pour ce secteur. J'étais honoré aujourd'hui par la nomination ma nomination par Sa Majesté le Roi, que Dieu glorifie, en tant que secrétaire d'État à la formation professionnelle, et j'espère être à la hauteur de cette nomination. Merci. Sachez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier au Palais Royal de Casablanca un conseil des ministres. C'est ce qu'indique un communiqué dont lecture a été donnée par le porte-parole du Palais Royal, Abdelhak El-Mrini, les développements, Mohamed El-Shkar. Un communiqué dont lecture a été donnée par le porte-parole du Palais Royal précise qu'au début des travaux de ce conseil, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a abordé le sujet de l'exercice par la femme de la profession d'adoul. Le souverain a rappelé avoir chargé le ministre de la Justice de se pencher sur l'examen de cette question et l'a transmise au Conseil supérieur des ulémas pour émettre un avis à son sujet. Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil autorisant la femme à exercer la profession d'adoul, conformément aux dispositions de la charia relatives au témoignage, shahada et ses différents types, et les constantes religieuses du Maroc, en premier lieu les principes du rite malékite, et en considération du haut niveau de formation et de culture scientifique acquis par la femme et de par la qualification, la compétence et la capacité dont elle a fait preuve dans les différentes hautes fonctions qu'elle a assumées. Sur cette base, Sa Majesté le Roi a chargé le ministre de la Justice d'ouvrir devant la femme la profession d'adoul et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif. Par la suite, et en consécration de la haute sollicitude dont le souverain entoure les membres des forces auxiliaires, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a approuvé un projet de Daïr relatif à la réorganisation des forces auxiliaires et à la définition du statut particulier de leurs membres, ainsi que les textes d'application
y afférents. Ce projet élaboré en exécution des hautes instructions royales vise à moderniser et mettre à niveau ces forces et à promouvoir leur situation, et ce à travers la mise en place d'une nouvelle structuration, le renforcement des services centraux au niveau des 2 inspections générales, la mise en place d'un mécanisme de coordination et de suivi entre elles et l'accès de leurs membres à la protection sociale nécessaire. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a approuvé 3 projets de décret relatifs respectivement à l'organisation des services centraux et déconcentrés de l'administration des forces auxiliaires, à la définition des modalités d'application du statut particulier de ses membres et à la réorganisation de l'école de formation des cadres des forces auxiliaires. D'autre part, et après la présentation par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale d'un projet de décret instituant une rémunération pour services rendus par l'établissement central de gestion et de stockage des matériels relevant de l'administration de la défense nationale, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a décidé de ne pas approuver ce projet. Le souverain, considérant que la mise en circulation de matériel militaire d'occasion à l'intérieur du territoire national pourrait porter atteinte à l'intégrité et à la sécurité des citoyens, et pour éviter les effets négatifs ayant marqué des expériences similaires dans certains pays. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le souverain a nommé à l'administration centrale du ministère messieurs Fouad Yazour, ambassadeur directeur général des relations bilatérales, Anas Khalis, ambassadeur directeur du protocole, et Abdelkader Al-Ansari, ambassadeur directeur des affaires d'Asie d'Océanie. En vue de renforcer l'adhésion du Maroc aux instances régionales et internationales en respect de ses engagements dans ce domaine et pour raffermir et élargir ses relations bilatérales avec les pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé 10 conventions internationales, dont 2 multilatérales. Ces 2 conventions portent sur les normes d'hygiène dans les commerces et les bureaux accrédités par l'Organisation internationale du travail et le protocole sur le travail forcé adopté par ladite organisation. Quant aux conventions bilatérales, elles concernent les domaines de coopération économique, commerciale et douanière, le transport routier international, les services aériens et la sécurité sociale, outre un mémorandum d'entente dans le domaine de l'habitat. Déployé par les forces armées royales en application des hautes instructions royales, l'hôpital militaire de campagne installé dans la commune d'Al-Aziza dans la province de Chichaoua continue d'apporter les soins médicaux aux populations des zones montagneuses durant cette période marquée par le froid et la neige. Quelques 3528 consultations et 4063 interventions médicales ont été effectuées par le staff médical. L'hôpital militaire de campagne apporte également assistance sociale aux personnes en situation de handicap. Reportage Nissil Hamdaoui. À l'hôpital de campagne médico-chirurgical dans la province de Chichaoua, cette mère d'un enfant aux besoins spécifiques a trouvé aide, assistance et une oreille attentive à ses soucis liés au handicap de son fils. Grâce à cet hôpital, mon fils a pu bénéficier de soins médicaux et de médicaments. Je remercie l'ensemble du corps médical mobilisé. Le pédiatre a méticuleusement examiné l'enfant, mais il a également identifié ses besoins pour une meilleure qualité de vie. C'est le cas d'un enfant âgé de 10 ans qui présente un retard psychomoteur secondaire à une souffrance néonatale. L'examen de cet enfant, il a objectivé plusieurs déformations articulaires. Donc, il nécessite une chaise roulante. L'assistance sociale, elle va le prendre en charge ultérieurement. Cet enfant, il nécessite une prise en charge multidisciplinaire. De ce fait, on a sensibilisé la mère dans ce sens. L'enfant âgé de 10 ans est longtemps resté en position allongée. Aujourd'hui, grâce à ce fauteuil roulant offert par l'hôpital, il va devoir s'exercer à la posture assise afin de pouvoir évoluer au mieux.
Et en parlant de froid justement et de météo, sachez que le thermomètre sera en baisse d'ailleurs dès vendredi et samedi sur l'Atlas et l'Oriental avec chute de neige sur les sommets, un temps froid accompagné d'averses, des pluies de retour dès jeudi sur le nord et le nord-est du pays. La Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière, vous l'avez suivi sur notre écran, consacrée à la présentation de la réponse du chef du gouvernement aux questions de politique générale. Il s'est agi de la question de la gouvernance territoriale et ses impacts sur le développement local, ainsi que la politique du gouvernement en matière de gestion de la caisse de compensation et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. On passe à présent à l'actualité internationale. Grève générale ce mardi en Cisjordanie à l'appel des différentes organisations palestiniennes. La majorité des magasins et restaurants sont restés fermés à Ramallah, à El Khalil et Naplouse, grandes villes de Cisjordanie. Une grève qui fait suite à la tournée au Proche-Orient du vice-président américain qui a annoncé en Israël que les États-Unis ouvriraient leur ambassade à El-Quds avant fin 2019. Le président palestinien Mahmoud Abbas a gelé les contacts d'ailleurs avec les officiels américains, soulignant que les États-Unis ne doivent plus jouer le rôle de médiateur de l'effort de paix. Puissant séisme au large de la côte sud de l'Alaska d'une magnitude de 7,9 sur la secousse s'est produite à 9h31 GMT à 280 km au sud-est de la ville de Kodiak sans faire de victimes. Le Centre national d'alerte au tsunami a déclenché une alerte pour la majeure partie de la côte sud de l'Alaska et la province canadienne de Colombie-Britannique. En Alaska, les autorités ont appelé d'ailleurs les habitants à s'éloigner de la mer. Et puis Ankara poursuit son offensive à Afrin. Des violents affrontements se déroulent dans la région, bastion des unités de protection du peuple milice kurde. Des soldats turcs et leurs alliés arabes syriens ont lancé un nouvel assaut dans le nord-est de la région d'Afrin, pénétrant dans le village de Qastal Jandou, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ankara accuse les IPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan. Plusieurs pays ont exprimé d'ailleurs leurs préoccupations face à cette opération. Nous le disions en titre, Bidding Nation, c'est le logo de la candidature du Maroc pour l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 de football. Il a été présenté à la presse par le comité de candidature nationale présidé par Hafid Al-Alami, président de cette instance. Nissin El-Hamdaoui. Voici le logo qui portera l'étendard de la candidature du Royaume à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ce symbole baptisé candidature d'une nation met en avant l'unité, le rayonnement national et l'identité multiculturelle du Maroc. Le Maroc a lancé aujourd'hui sa campagne de communication pour défendre son dossier. On ne vous dira pas tout. On ne vous dira pas tout parce que le dossier nécessite une partie de confidentialité qui permet de se démarquer par rapport à un dossier concurrent. Nous avons toutes nos chances et nous allons y travailler, continuer à y travailler d'arrache-pied sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En attendant la validation du dossier de sa candidature par la FIFA en mars prochain, le Maroc aura l'occasion de marquer le premier but le 2 février prochain en s'assurant de l'appui des 53 pays africains lors du congrès de la CAF. Un appui d'autant plus important à l'heure où l'Afrique représente la moitié des 104 voix nécessaires au Royaume pour accueillir le monde du football en 2026. Notre page consacrée à la culture, c'est son objet fétiche devenu presque une obsession, la chaise omniprésente dans les œuvres du jeune plasticien Belkacem Lhou. Il expose ses œuvres à la galerie Nadera à Rabat. Tout tourne autour de cet univers présent dans les souvenirs d'enfance de l'artiste avant de devenir l'élément déclencheur d'un processus de création. Adnan Herres et Mounia Marouche. Un
Un objet omniprésent dans les œuvres de Belkacem El-Hou, la chaise. Une histoire, un esprit du temps et du lieu, un outil du savoir, du pouvoir, ou encore un simple objet à la recherche du non-sens. Cette exposition, qui me semblait assez intéressante, déjà il y a une très belle technique, et on ne peut pas ne pas la voir. On voit une certaine dominance dans toutes les toiles, il y a les chaises qui sont présentes, surtout une chaise. Au niveau des couleurs, c'est assez sombre. En général, même quand les couleurs sont vives, il ressort quand même un certain sentiment de malaise, de négativité. L'artiste puise dans ses souvenirs d'enfance, les fragments de mémoire devenus une source d'inspiration. Tout a commencé par une chaise offerte par son père. Loin d'être un objet de luxe, la chaise est plutôt un élément qui nourrit les nuances et l'instabilité. Alors la peinture de Belkacem El-Hou se distingue bien sûr par cette jonction entre les deux tendances, à savoir la peinture abstraite et la peinture figurative. Mais cette fusion entre ces deux tendances est peut-être moins importante que l'usage qu'il fait plutôt de la chaise. Cette expérience est le fruit d'une longue réflexion menée au quotidien sur tout ce qui nous entoure. C'est l'expérience d'une profonde et minutieuse recherche sur la matière et l'espace. التجربة هي تجربة ديال بحث طويل وتنقيب دقيق على المستوى ديال المادة واللون والفضاء. Chacune de ces toiles se révèle pour illustrer les mutations d'un univers empreint de poésie et de couleurs. Une invitation à une réflexion sur l'espace et ceux qui l'occupent. Voilà une exposition à découvrir et je rappelle que c'est à la galerie Nadera à Rabat. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.